Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc là je pars un peu plus tard en espérant qu'il y aura moins de personnes, moins de voitures sur les routes. Voilà, donc je fais cette petite capsule, comme on dit, parce que j'ai vu passer un post tout à l'heure qui disait que Facebook interdisait les posts disant que les vaccins qu'on nous promet contiennent des nanoparticules. Donc là on est en droit de se demander, est-ce qu'il ne dit qu'il ne faut pas en parler parce qu'il n'y a pas de nanoparticules, ou est-ce qu'il ne faut pas en parler parce que justement ça risque de décourager les gens de se faire vacciner et que ça contiendrait des nanoparticules. Bon, vu le nombre de scientifiques, évidemment peut-être pas en France, mais dans les pays de l'Est et Nord-Est, je ne sais pas si c'est Hollande, Finlande, Norvège, Danemark, je ne sais pas quoi, ont dénoncé les nanoparticules. Bon, on peut se dire que peut-être qu'il y a des nanoparticules. Donc ce qui est bizarre, c'est que quand je vois qu'on interdit d'en parler, tout ce qui est anti-vaccin, ça va être supprimé de Facebook déjà. Et je vous parle encore moins des preuves, encore plus des preuves, pardon. Et ça me fait penser qu'il y a des députés de La République En Marche qui avaient dit qu'il fallait supprimer les réseaux sociaux, que l'ennemi numéro 1 maintenant, c'est les réseaux sociaux, que je crois qu'Attalay avait même dit qu'il fallait couper Internet. Évidemment, pour le commerce, ça serait une catastrophe. Mais là, ce que je vois, c'est surtout si on continue à dire qu'il faut couper les réseaux sociaux, c'est que tout simplement, les réseaux sociaux, ça nous permet de penser par nous-mêmes. Ah, je suis en contre-jour, là. C'est une joli ciel. Donc c'est pas grave. Donc important, c'est que on dit oui, sur les réseaux sociaux, vous avez des groupes extrémistes, vous avez des groupes de comment on appelle ça, de complotistes, d'anti-vax et compagnie. Oui, parce que je sais pas, on est Charlie, on n'est pas Charlie, qu'on a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit de la liberté d'expression ou pas? Ah oui, donc il faut savoir, on ne peut pas dire je suis pour la liberté d'expression, mais on n'a pas le droit de dire qu'il y a des nanoparticules parce que ça dérange les laboratoires pharmaceutiques qui sponsorisent le gouvernement, on va dire. Moi je le vois comme ça. Vous connaissez mon avis. Donc ça me rappelle quand j'étais très enfant, trop petit, je sais pas, je dirais 5-6 ans, j'entendais toujours mon grand-père qui disait, en lisant le journal, il faisait bouh, pouh. Et c'était le sud-ouest à l'époque, en Gironde. Et il disait, faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Et je comprenais pas pourquoi. Et puis on fait une compte, tout dépend. Si c'est un journal qui a été fait, par exemple, par les anciens résistants, il y en a. Et ben ça va parler toujours. Si c'était des FFI, si c'était des FFL, si c'était des FFTP ou procureurs partisans, ça veut dire qu'on fait une compte. Ben voilà quoi. Est-ce que ces personnes étaient des communistes? Est-ce qu'ils étaient je sais pas moi, des réfugiés? Des gens qui s'étaient barrés pour pas faire le STO. Voilà, donc il y avait différentes tendances chez les, entre guillemets, patriotes à l'époque, et qui étaient des résistants. Donc, si on en croit donc ces députés de LRM, il faudrait supprimer tout ce qui est journaux libres, tout ce qui est télé libre, tout ce qui est internet, etc. J'adore cette couleur. Eh bien, parce que c'est des gens qui pensent par eux-mêmes. Alors, en gros, ils disent, voilà, on est pour la liberté d'expression, on est tous pour Charlie, mais par contre, il faut pas écouter Internet, il faut pas écouter les réseaux sociaux, et il faut supprimer tout ça. Bon, si vous savez à qui appartiennent les journaux télévisés et les journaux papier et les magazines, vous apercevez, ça appartient à 3-4 personnes. C'est Drahi, c'est Lagardère, c'est des gens comme ça, certainement très actionnaires, grands actionnaires certainement des laboratoires aussi, pharmaceutiques. Donc moi ça me fait marrer quand je vois ça, quoi. Enfin ça me fait marrer. Ça me fait pas marrer du tout, quoi. Ça veut dire qu'en fin de compte, il ne faut pas qu'on regarde les réseaux sociaux parce qu'il y a des groupes d'extrémistes, c'est-à-dire des gens qui ne pensent que d'une seule façon, qui ne parlent que d'une seule voix,
Mais par contre, il faut regarder la télévision qui, elle, appartient aux copains de Macron, qui sont tous cette droite ultralibérale. On dit aussi pédosatanique, sataniste. Voilà. Donc en fin de compte, le principe, c'est ça, quoi. Il faut pas écouter les réseaux sociaux, mais il faut écouter leur voix à eux. Donc, tu vois, du genre, vous ne nous avez pas élus parce que je crois que Macron a dû être élu à 17%, un truc comme ça, des Français, ou des inscrits sur les listes électorales. Ouais. Mais par contre, il faut que tout le monde écoute. Le grand lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on va faire une chaîne, on va faire 10 ou 15 chaînes en disant voilà, cette chaîne elle sera plus pour les enfants, celle-là elle sera plus pour les femmes, celle-là elle sera plus pour les homos, celle-là elle sera plus pour les sportifs, celle-là elle sera plus pour les fachos, celle-là elle sera... Mais par contre, ce sera juste en surface. Ce sera les mêmes pubs, ce sera les mêmes, voilà, les mêmes annonceurs, quoi. Ce sera dire qu'on n'aura vraiment qu'une... Voilà, il n'y aura pas de liberté d'expression, il n'y aura pas de liberté d'information, il n'y aura pas de liberté de choix. Ce sera, comme disait l'autre, hein, la démocratie c'est cause toujours, et la... je sais plus comment on appelle ça. Merde. La dictature c'est ferme ta gueule, quoi. En gros, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Voilà, ben en gros c'est ça, quoi. Donc, on arrive à une espèce de truc complètement aberrant où on vous demande, enfin, on exige que vous n'ayez, enfin, on met en sorte, même pas qu'on exige, on s'arrange pour que vous n'ayez qu'un seul son de cloche, celui du gouvernement. Et d'ailleurs, ça a été dit, hein. Je crois que je sais pas comment il s'appelle, Véran, qui a dit qu'en fin de compte, tous ceux qui avaient des difficultés avec le confinement, qui n'étaient pas contents, il fallait les envoyer à l'asile, directement. Voilà, quoi. C'est-à-dire que ceux qui sont positifs, en sachant que 95% des tests, c'est le gouvernement italien, je crois, qui a fait des recherches, les députés ont porté plainte, en sachant que 95%, je crois, des tests étaient déjà contaminés, étaient déjà positifs. Et donc, si vous êtes positif, on vous fout en camp de concentration, en camp de, je sais plus comment ils appellent ça, sanitaire, mais bon, on sait ce que ça veut dire. Et si vous n'êtes pas content, déjà quand vous êtes chez vous, vous gueulez, vous écrivez sur les réseaux sociaux, on va vous mettre à l'asile. Voilà, ça s'appelle une dictature, hein. Ça s'appelle du bolchevisme, du nazisme, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est vraiment une dictature, quoi. Alors qu'on n'a pas le temps du tout de réfléchir, on n'a pas le droit surtout de réfléchir. Voilà, ben, je crois que c'est tout ce que je veux dire, hein. Ah oui, alors le refrain de cette monopensée, si vous voulez, c'est oui, il faut prendre le masque, vous inquiétez pas, tout ira mieux, tout va rentrer dans l'ordre une fois qu'on aura le vaccin. Sauf que ceux qui fabriquent les masques, ils vous disent bah, le masque ne protège pas d'un virus, et ceux qui fabriquent le vaccin, Pfizer et compagnie, ils disent en fin de compte, le vaccin n'empêchera pas la contamination. Bon, d'accord. Donc le vaccin ne sert à rien. Et vous avez Véran qui dit, mais de toute façon, vous inquiétez pas, même après, même avec le vaccin, il faudra, je ne sais pas si Véran ou Monsieur Vaccin, je sais pas, il faudra quand même rester chez soi et porter le masque et avoir les distances. C'est-à-dire qu'il faudra 2 vaccinations, d'après ce que j'ai compris, 2 injections, mais en plus, vous resterez chez vous. Ça, c'est pas mal, ça. Vous resterez chez vous, vous serez confiné, vous aurez le masque, il y aura le vaccin. Et alors c'est quand ça s'arrête ces conneries? C'est quand que ça s'arrête? Si le vaccin ne sert à rien, si le masque ne sert à rien, et le confinement, d'après Raoult, c'est même Hippocrate faisait pas ça à l'époque de la Grèce ancienne. Quoi, je veux dire, c'est au-delà d'une médecine, on va dire, préhistorique. Ah, il y a un train qui va venir. Ouais, donc ce sera les vaccins, plus le confinement, plus le masque. Voilà le train. Allez, je vous fais une bise. Et puis gardez le moral, hein. Donc moi j'ai quand même proposé des stages, hein, décembre, hein. Donc après le 15 et avant le 30. Donc il y a 2 stages de 4 jours. Je ne sais pas si le gouvernement décidera d'autoriser les gens à quitter leur département.
Voilà, moi je propose, si c'est pas possible et que ça se passe en janvier ou en février, ben, je changerai juste les dates de mes affiches et de ma fiche d'inscription. Voilà, moi je surfe avec l'obligation. Après, beaucoup de gens disent, il y a trop de personnes. Beaucoup de politiques, on va dire, exhortent le peuple à aller manifester à Paris. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'union. C'est-à-dire ils sont 4 ou 5 à dire le même jour, à la même heure, on va sur le même endroit. Ou dans des endroits différents. Donc en fin de compte, la seule chose que ça va donner, c'est que, je sais pas moi, vendredi 11 ou samedi 12, il y aura 100 personnes d'un côté, 1000 de l'autre, 500 de l'autre. Je veux dire, même à Saintes, une petite ville de 25 000 habitants, on va dire, il y a eu 2 manifestations à 2 endroits différents le même jour. Un pour la réouverture des magasins, des restaurants, etc., donc fait par les commerçants. Et de l'autre côté, il y avait contre la loi nouvelle loi, etc. Donc à l'autre bout de la ville. Donc voilà, c'est quand même aberrant de faire des manifestations pour des choses aussi importantes et de ne pas regrouper tout le monde. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule, parce que je trouve ça aberrant, et en plus, comme vous le savez très bien, on nous dit de plus en plus n'importe quoi, avec voire des choses opposées. Tout va rentrer dans l'ordre une fois qu'il y aura le vaccin. Le vaccin, enfin 3 vaccins arrivent et rien ne rentrera dans l'ordre. Ils ne veulent pas reculer. Ils ont dit, nous ne reculerons jamais. Et Macron avait déjà dit, je ne changerai rien. En gros, il suit son plan, quoi qu'il arrive, avec comment ça s'appelle, la Covid. Et si c'est pas le Covid, ce sera autre chose. Allez, à très bientôt. Gros bisous à tous et à toutes.